Une autre astuce de Marissa Mayer. Marissa Mayer, c'était la CEO ou la CEO de Yahoo, une des femmes assez connues et réputées aux États-Unis. Et donc, Marissa Mayer nous donne des tips pour les réunions. Évitez les réunions à tout prix. Donc, si vous n'êtes pas indispensable, si vous avez d'autres choses mieux à faire, ne les faites pas. Évitez les déplacements. Vous pouvez transformer la réunion en un coup de fil. Ça va beaucoup plus vite. Pas de place de parking, pas de bonjour, ça va, donne-moi ta veste, ah oui, il fait froid, etc. Alors oui, c'est sympa, mais est-ce que vous préfériez pas passer ce temps-là avec votre famille ou à écrire votre livre? Il y a un moment donné où il faut que votre mythe, elle soit faite. Donc, est-ce que cette réunion est vraiment votre mythe? Si oui, gardez-la. Il y a une femme que j'adore qui s'appelle Marjolaine Gailly, qui a un coworking sur l'avenue Louise et qui a aussi des ASBL, qui est très très active, qui elle m'a donné la recette de l'élimination de ces réunions. Et elle l'a appelée Lucky Luke. Donc, c'est-à-dire qu'en chaque début de semaine, elle élimine 3 réunions. Pour libérer du temps. Vous pourriez déjà commencer par en éliminer une. Ce serait déjà pas mal. Faites votre Lucky Luke. Et donc, par exemple, pour les réunions aussi, ce que vous pouvez faire, c'est directement dans votre ordinateur, ouvrir un mail avec la personne qui est en face de vous dans le mail. Et mettre le récapitulatif directement. Donc, vous ne prenez pas des notes papier, vous ne prenez pas des notes dans un fichier. Vous prenez directement les notes dans le mail. Objectif de la réunion, ce qu'on a dit, next step. Hop, c'est envoyé. Vous le relisez devant la personne et vous l'envoyez directement quand la personne quitte, vous lui dites « j'envoie ». Hop. Vous gagnez déjà, de mon expérience, un pomodoro. Donc, une demi-heure. Un jour, un thème. C'est le secret numéro 3. C'est un secret qui nous vient de Elon Musk. C'est celui qui a créé Tesla, les voitures électriques. Alors, il faut savoir qu'Elon Musk a 2 sociétés. Ils ne sont pas dans les mêmes états, donc il doit prendre l'avion. Il a quand même 5 enfants aussi. Bon, on a vu, il ne les a pas full-time, et il a plein de nounous, mais il a quand même 5 enfants. Il faut le laisser. Et donc, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il a des journées à thème, et c'est ce qu'on a fait aussi chez nous. Et donc, ça veut dire, par exemple, que le lundi, en ce qui nous concerne, c'est le management. Donc, le lundi, c'est la réunion d'équipe tous les matins. Ça prend presque toute la matinée. Et puis, voilà, l'après-midi, je suis là pour l'équipe, on est là pour les réunions. C'est vraiment une journée qui est consacrée à l'organisation, aux gens, à communiquer. Et par exemple, personnellement, le dimanche, je ne travaille pas du tout. Le samedi, ça m'arrive exceptionnellement si j'ai une conférence, comme le forum Elle. Peut-être vous avez entendu parler de ce forum Elle Active du magazine Elle. J'y étais, c'était un samedi. Mais voilà, en général, je ne travaille pas le samedi non plus. Est-ce que vous pourriez mettre des thèmes à vos journées? Alors, vous voyez, le mercredi, j'ai mis l'admin. Entre-temps, je l'ai bougé, mais parce que c'était une journée courte. C'est pour ça que je me suis dit, bon, l'admin, le mercredi matin, ça va suffire. Et finalement, je l'ai bougé à 1h le lundi. Donc, de 17 à 18, c'est l'admin. Et donc, je fais le suivi avec la personne qui s'occupe de l'admin chez nous, de 17 à 18, tous les lundis. Est-ce que vous pourriez prendre 2 minutes pour fixer justement vos journées à thème? Je vais vous laisser 2 minutes maintenant pour le faire. Et mettez même les journées à thème le week-end. Ah oui, cette journée-là, c'est pour mes proches. Cette journée-là, c'est ma journée repos, bien-être, tâches ménagères. Ou pas, hein? Oui? J'ai déjà tenté de faire ça. Oui. Là. Mais mon souci, c'est qu'il y avait plein d'éléments perturbateurs extérieurs. Ouais. Et on va en parler. C'est comme le pomodoro. Hein. Ouais.
qu'il y en a pour qui il manque des jours, comme par exemple, ben voilà, vous n'aimez pas la dîme et il n'y a aucun jour qui est consacré à la dîme. Non? D'ailleurs, qui parmi vous est entrepreneur? Qui parmi vous est indépendant complémentaire? Alors, levez la main ceux qui n'ont pas fini ou celles qui n'ont pas terminé. Alors, qu'avez-vous prévu de faire le lundi? Dites-moi, le lundi, c'est la journée de quoi pour vous? Organisation? Clôturer tout ce qui n'a pas été clôturé sur l'ensemble de la semaine précédente. Non. C'est bien. Et reporter au lundi suivant. Faire des relances. Parce que je n'ai pas terminé moi-même parce que j'attends des choses, les reporter au lundi suivant. Donc, c'est la journée bouée de secours. Mais c'est ce que je fais tout le temps en fait. Ah oui, mais on est là pour... tous les jours. On est là pour sortir de sa zone de confort. Tu vas pas vivre ta vie à récupérer le truc de la veille quand même. Il y a beaucoup de choses de la veille que je ne peux pas faire parce que j'attends et donc je fais des relances. Ouais. Mais est-ce que tu veux que ça continue comme ça? Non, mais je vois pas d'autres possibilités. Je parle de mon boulot, hein, uniquement. Ouais, c'est compris. Non, je pense que tu peux pas passer ta vie à récupérer ce qui n'a pas été fait la veille et l'avant-veille, c'est juste insupportable. Et je pense que démarrer le lundi dans cette énergie-là, c'est pas porteur pour la semaine. Il faut démarrer le lundi avec quelque chose de chouette, d'agréable, de croustillant, qui te donnera envie d'aller te coucher le dimanche et de te réveiller le lundi. Et rattraper ce qui n'a pas été fait la veille n'est pas dans le planning. Est-ce que tu te mets plus de 7 tâches par jour? Mais c'est déjà trop, c'est déjà pas possible, c'est déjà pas humain. Est-ce que tu as une minute par jour ou tu en as 10? Non, une minute par jour. Donc là, en fait, c'est quoi ton prénom? Macha. Macha soulève un problème qui est souvent abordé. C'est qu'en fait, j'ai trop, ça dépend pas que de moi, c'est l'extérieur. Hein? Mais c'est comme pour le Pomodoro. Donc, j'ai été perturbée pendant mon Pomodoro, mais ça dépendait pas que de moi, quelqu'un m'a téléphoné. Oui, mais par contre, ok, quelqu'un vous téléphone, ça dépend pas de vous. Mais la réaction que vous avez à ce moment-là dépend de vous. Donc, c'est à vous de fixer les règles de votre temps. Sinon, c'est le temps qui va prendre le dessus. Et quoi, dans ce cas-là, alors, il ne faut pas décrocher Il ne faut pas décrocher, non. Je vais vous dire quelque chose. Moi, si je vais faire ça, je passe ma vie à décrocher au téléphone. Et à dire, c'est pas le moment, je rentre en réunion, ça ne va pas, je ne suis pas disponible, on peut se rappeler plus tard. Mais oui, mais quand plus tard? Ah, je suis avec mon fils. En fait, il y a une inversion des valeurs parce que ce qui semble être prioritaire pour les autres devient priorité pour nous. Donc il faut qu'on garde nos propres priorités. Parfois, on se rend compte des urgences si on n'a pas vraiment des urgences. Donc il faut. En fait, D'ailleurs, il y avait quelque chose à apprendre à dire non, j'ai vu passer. Exactement. Apprendre à dire non, mais aussi proposer un rendez-vous à la personne directement pour le noter vous dans votre agenda et pour être aussi pleinement présente lors de ce rendez-vous. Hein, c'est pas chouette d'avoir quelqu'un au téléphone pour quelque chose d'important alors que vous êtes avec vos enfants le week-end. Premièrement, vous n'êtes pas pleinement présente à ce moment-là. La personne ne se sentira pas entièrement écoutée, mais ensuite vous risquez de louper des choses. Puis vos enfants, ils vont pas être contents ou votre compagnon. Donc c'est agréable pour personne. Donc il vaut mieux décaler et prendre un rendez-vous. D'ailleurs, tous les rendez-vous téléphoniques sont bien et bons d'être pris dans l'agenda et acceptés par l'autre personne. Donc dans l'agenda électronique. Comme ça, la personne est prête pour votre coup de fil, ou vous êtes prête pour son coup de fil. Ensuite, elle l'a accepté, donc elle sait qu'elle doit vous appeler, et vous consacrez ce temps-là au coup de fil. Donc c'est bien plus productif. Et pour la prise de rendez-vous, alors? Idem. En plus, vous aurez beaucoup plus de réponses en disant « Est-ce que je peux vous appeler demain à 15h ?» Oui, non, c'est quoi votre adresse mail, numéro de téléphone, et envoyer une invitation. Avec l'équipe, je vois qu'elles font oui. Tous les jours, on doit contacter 5-6 personnes qui sont des gens qui ont
des agendas ultra remplis. Ce matin, on a eu Charline Van Snick au téléphone qui est au Japon. Donc pour ceux ou celles qui ne savent pas, c'est la judoka liégeoise qui est juste exceptionnelle, elle est génialissime. Elle est au Japon. Alors déjà, il y a le décalage horaire, donc si on l'appelle à midi pour nous, peut-être que ce sera pas bon pour elle. Mais en plus de ça, c'est par WhatsApp parce que compliqué, donc il faut qu'elle soit vraiment disponible. Il faut que nous aussi, on ne soit pas ici ou en réunion lorsqu'elle appelle. Donc on a fixé un rendez-vous, une heure bien précise, dans l'agenda, avec le numéro de téléphone à appeler. Et elle a répondu tout de suite. Donc oui, c'est un gain de temps pour tout le monde. Réservez vos moments en famille. Donc vous voyez, même dans l'agenda, vous pouvez noter ce que vous faites avec vos enfants ou votre famille. Comme ça, en plus, vous tenez vos promesses avec vos proches. Je pense qu'à partir du moment, en fait, pouvoir gagner 7 heures de temps dans votre semaine, c'est comme vous brosser les dents. Vous le faites tous les jours, et le jour où vous oubliez, ou comme mettre du déodorant. Le jour où vous oubliez, vous sentez mal toute la journée. Limite, vous allez à la pharmacie, achetez vite un déodorant, comme ça, c'est bon, on n'en parle plus, vous êtes libéré. Vous avez l'esprit libre. À partir du moment où vous adoptez ces habitudes et vous les mettez en place, vous vous sentirez libre. Ce sera votre déodorant ou votre brossage de dents de la journée. Planifiez les coups de fil, vous allez vous sentir libre. Vous sortez de votre tête et c'est mis dans l'agenda. Et l'autre aussi. Pareil pour les temps en famille. Vous promettez à vos enfants de faire un bricolage, notez-le. Vous n'oublierez pas. Alors le mardi, vous faites quoi dans votre planning? C'est quoi? Les ventes? Ouais. Ouais, moi aussi, c'est les ventes. Le mardi, je suis toujours en forme. Alors, les ventes, il faut avoir le feu. Avoir le feu sacré. C'est quel jour où vous n'êtes pas en forme? Mercredi? Moi, c'est... en général, c'est le vendredi. J'aurais pas à vous dire, mais... en général, c'est le vendredi. Mais souvent, quand on a un gros event le jeudi soir. Alors, je suis fatiguée le vendredi. On n'a pas eu d'event hier soir. C'est quel jour le moins bon pour vous? Donc le mercredi, le vendredi aussi? Il y a des gens comme moi? Oui, vendredi? Ok. Oui, mais le dimanche? Enfin, je sais pas pour toi, mais moi je ne travaille pas. Donc. Ça dépend? Ça peut être le lundi. Le lundi? Le lundi après, c'est une grosse journée administrative. Le lundi après-midi? Ça me dit là, ouais. Je peux le faire lundi. Ah ouais. Est-ce que vous pouvez justement planifier ce jour-là et par exemple le terminer plus tôt ou vous mettre une plage horaire en fin de journée qui vous réjouit et qui va vous remplir d'énergie? Est-ce que vous pourriez le mettre dans votre semaine type? Alors je vous reparle de Claire. Claire, est-ce que tu peux me sortir le semainier? Oui. Super. Parce que ça, par exemple, c'est un super outil. Donc c'est une semaine qui est déjà pré-imprimée. Et donc vous pouvez vous mettre, voilà, tous les lundis, 17h j'arrête, je vais 1 heure à la salle de sport, ça va faire du bien, je vais faire un peu de sauna, un peu de hammam. Et après, le soir, je serai de bonne humeur. Donc ce sont les petits outils dont je vous ai parlé, qui ne sont pas digitaux, mais qui sont très sympas aussi. Voilà, ici. Super. Donc là, il y a un exemple, hein, vous pouvez le voir pendant la pause. Et donc, bah, là, par exemple, on parlait du sales action commerciale. Là, c'est le vendredi après-midi. Bon, Claire, chez moi, ce ne sera pas le vendredi après-midi. Hein. Oui? Quand on fait un truc comme ça, il n'y a pas de place pour les imprévus. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent ça. Et bah, pour nous qui sommes en grande partie dans l'événementiel, on sait qu'il y a toujours des imprévus. Il y a toujours des imprévus dans l'événementiel. Et il y a toujours des imprévus dans la vie. Donc ne t'en fais pas, ils seront là, les imprévus. Ils trouveront leur place. Du coup, on a reporté ce qu'on avait prévu dans la... Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec les imprévus? Les prévoir. 20% d'imprévus dans une journée. C'est arrivé à Alexandra cette semaine. On l'a appelée, elle n'était pas en Pomodoro, elle voit en plus que c'est la crèche de son fils, donc elle a décroché. Mon fils a de la fièvre. La santé avant tout, la famille avant tout. Donc
elle a été chercher son fils, l'a amené chez le pédiatre. À ce moment-là, vous annulez, vous décalez. Les gens comprennent bien hein, que parfois on a des urgences. Donc évidemment, pas de souci. Si votre semaine n'est pas trop bondée et que vous avez fait des Lucky Luke, il y a de la place pour reporter le reste, hein, ou à la semaine d'après. Voilà. Oui? Il n'y a pas un nombre maximum d'heures à planifier. Il n'y a pas une règle qui dit, ok, c'est de planifier entre 8 et 10 heures par jour. Non, parce que ça dépend de chaque personne. Il y a l'énergie aussi. Il y a l'énergie. En fait, c'est plus de la gestion de l'énergie que du temps. Donc, par exemple, si le matin, c'est vraiment les bonnes heures pour vous, ben, c'est le matin qu'il faut prévoir des rendez-vous productifs. Donc, non, il n'y a pas de limite dans ce temps-là, parce que ça dépend de la clarté de ton esprit. Si, par exemple, le lundi soir n'est pas bon pour toi, ben, ne planifie pas une grosse réunion. On revient en 1440 minutes, tout le monde a. Tout le monde a 1440 minutes. Ouais. On a besoin de 8 heures de sommeil, on a besoin de moins. Exactement. Donc c'est vrai ce que Paolo disait. Je ne sais pas comment vous appelez tout au fond. Comment tu t'appelles? Oui, Camille. Camille, voilà. Donc c'est très vrai ce que Paolo disait. C'est qu'on a toutes 1440 minutes. Et donc il y en a qui ont besoin de plus d'heures de sommeil ou de moins. Après, tu peux aussi régler ça. Ça dépend beaucoup de l'alimentation, de ton sommeil et de la qualité de ton sommeil. Donc ça, c'est aussi des choses que tu peux apprendre à régler. Et puis après, ben, ce que tu en fais, ça dépend de chacun. Moi, par exemple, j'ai choisi une école pour mon fils qui est tout proche de mon bureau parce que je n'avais pas envie de passer beaucoup de temps dans ma voiture. Parce que je n'aime pas faire des trajets et je trouve que c'est du temps perdu. Alors, le quatrième secret, adoptez une routine matinale et faites en sorte qu'elle vous adopte. Moi, j'étais un oiseau de nuit. Et d'ailleurs, notre photographe le sait. Parce qu'on sortait beaucoup ensemble. On faisait la fête, on allait au restaurant, on se couchait tard. C'était le bon vieux temps, Alain, quand il n'y avait pas les enfants. Oui. Maintenant, je suis maman, Alain a 2 jumelles. Le bon vieux temps est terminé. Et donc, on sait ce que c'est de devoir se lever tôt, d'aller conduire vite les enfants à la crèche ou à l'école. Hein, ceux qui ont des grands enfants, il y a les examens, faut gérer le stress des examens ou aller réveiller les ados. Sortir le chat, le chien, pour ceux qui en ont. Et donc, cette routine matinale va en fait vous donner une teinte différente à votre journée. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a profondément changé ma vie. J'ai commencé à le faire en novembre il y a 3 ans. Donc, j'avais déjà démarré au haut. Et c'est notamment grâce à cette routine que j'ai écrit le bouquin, que j'ai écrit le livre. Donc, le livre que vous voyez là de Hal Elrod, en fait, il est vraiment bien, ne fût-ce que parce que c'est une perle de marketing. Il renvoie à son YouTube, à son groupe Facebook, il raconte sa vie, etc. Et donc, en fait, lui, il propose de consacrer 1 heure chaque matin à votre développement personnel et professionnel. Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez 1 heure chaque matin, justement, sans dérangement, sans coupure, sans personne, parce que souvent le matin, il n'y a pas de rendez-vous, le téléphone ne sonne pas, sauf si quelqu'un d'autre fait le miracle morning avec vous. Qu'est-ce que vous feriez avec 1 heure de plus le matin? Du sport. Quoi d'autre? Prendre le temps de déjeuner avec les enfants. Prendre le temps de déjeuner avec les enfants. Ou prendre le temps de déjeuner tout court. Méditer. Lancer une machine. Lancer une machine. Alors, il y a une OO qui m'a donné une très bonne astuce à ce propos, c'est de faire les machines qu'1 semaine sur 2. Du coup, ça serait pas possible. Ben, on a trop de vêtements, donc généralement tu tiens 1 semaine avec la moitié de ta garde-robe et l'autre semaine avec la moitié. Et comme ça, la femme de ménage ou toi, tu fais le repassage seulement 1 semaine sur 2 aussi. C'est vraiment faisable. Hein. Mais en fait, c'est ce qu'on appelle la méthode du batching. Donc, c'est-à-dire qu'on fait par bloc, comme le Pomodoro. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de faire 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, on fait 1 demi-heure, on fait 1 heure. C'est comme ceux qui font du batching cooking. Donc, ils planifient leur semaine en 1 demi-journée. Par exemple, ils précuisent les légumes,
Ils ont déjà organisé les choses, ils ont mis au secrétaire, etc. Ça fait économiser beaucoup de temps. Nous, pour les events, voilà, on fait tous les events des 6 prochains mois. Et on les fait en un mois. Et au moins, c'est fait. Voilà, les machines sont faites en une semaine. La semaine d'après, il n'y a plus de machines. Donc, qu'est-ce que vous feriez avec 1 heure de plus? On a dit du temps pour soi, pas pour les machines. Lire? Ouais, ok. Moi, personnellement, je vais beaucoup sur YouTube, regarder des vidéos inspirantes ou les vidéos qu'on a achetées dans les formations. Donc, je me forme, je m'instruis. Quoi d'autre? Méditer, on a dit, faire du sport, les 10 minutes d'exercice. Justement, regardez votre journée déjà aussi avec apaisement, avec zénitude. Marcher. Marcher, bah, c'est super aussi pour méditer, marcher. Super. Donc 1 heure avant le réveil, pour moi, ça m'amène à 5h45. Et donc 3 fois par semaine, je me lève à 5h45. Je ne le fais pas tous les jours. Donc par exemple, les jours où on a une Go Academy ou un gros event la veille, le lendemain matin, je ne le fais pas. Et donc 3 fois par semaine, je le fais. Est-ce que vous savez combien de temps vous allez gagner si vous le faites 3 fois par semaine sur 1 an? 156 heures. Ça fait combien d'heures d'activité sans compter dormir? Ça fait combien de jours? Vous êtes comptable? C'est un mois de C'est 1 mois. C'est 1 mois d'activité. Donc vous avez un 13e mois. Vous avez un 13e mois de vie en plus que les autres. Hein. C'est un énorme secret. Il y a des WOO qui l'ont fait, qui étaient du soir, qui ont switché leur biorhythme. Donc ils sont du matin. Alors je vous préviens, le premier mois, vous pensez que vous allez mourir. C'est normal. À 3h de l'après-midi, vous pensez qu'il est 6h du soir. Il faut tenir le coup. Il faut tenir le coup 1 mois. Pardon? 6h30, j'ai pas changé. Non. Oui? Qu'est-ce que vous pensez des affirmations qui disent qu'il y a des gens qui sont du type A et du type B et que c'est pas nécessairement bon de contrecarrer notre horloge biologique interne? On peut être du soir ou du matin. Je pense que Pas oui, spécialement des deux. ok, c'est des croyances, voilà. Moi, pour le moment, je suis du matin. Avant, j'étais du soir. Peut-être qu'un jour, ça re-switchera. Je pense que si vous pensez que vous êtes fainéante, bah, vous allez être fainéante. Si vous pensez que vous êtes lente, bah, vous serez lente. Et si vous pensez que vous êtes rapide, vous serez rapide. Donc, je pense que vous pouvez vraiment le moduler selon vos objectifs. Et alors, ce qu'on a fait aussi, je suis perturbée parce que j'ai pas de téléphone. Donc, c'est qu'on a un groupe WhatsApp pour le Miracle Morning. Notamment, ce vice-président de McCain est dessus. Et donc, souvent, il nous écrit, voilà, joyeux Miracle Morning du Japon, d'Australie, de ci, de ça. Et donc, chacun, on écrit notre Miracle Morning, on fait des photos de notre vue, de notre thé, de ce qu'on est en train de faire. Et donc, c'est très sympa. Si vous voulez rejoindre ce groupe WhatsApp, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et à dire que vous voulez le rejoindre. Ça donne aussi de l'entrain. Il y avait une femme récemment qui l'a rejoint et qui a dit bah voilà, moi j'ai très peur demain de me lever à 6h du mat. Je lui ai dit t'inquiète pas, moi je serai debout depuis un quart d'heure, t'inquiète pas, moi ça ferait mieux, je serai debout. Fais-nous signe. Oui, donc il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pendant cette routine matinale, des choses vraiment complètement gratuites comme le petit bambou, qui est l'application de méditation, Headspace, c'est en anglais, YouTube, le 5 minutes journal, de l'exercice. Et alors voilà, ben, ne pensez pas au temps, pensez à l'énergie. Je vois qu'il y a beaucoup d'entrepreneuses ici. J'imagine que vous avez toutes eu un jour des conversations téléphoniques avec une cliente qui vous demandait beaucoup d'énergie négative. Vous vous êtes dit, ouh, le temps est long. Et vous avez toutes eu des clientes super sympas. Vous en faisiez même plus pour elles parce que c'est tellement chouette que vous donnez plus de votre temps, vous donnez plus de votre énergie. Parce que c'est une énergie positive. Qui a déjà vécu ça? Tout le monde! C'est comme le temps passé devant un bon film. Quoi, c'est déjà la fin? Je suis en reste. Ou avec un bon livre. Et puis
puis alors, quand c'est un mauvais film, on se dit, bon, allez, on change ou quoi là, ça fait 20 minutes, j'ai l'impression que ça fait déjà une heure. Un petit quiz avant la pause. De combien de temps disposons-nous par jour? Chez nous, il est accroché au mur. Hein. Il y a un PDF avec 1440, celui que vous aviez vu au début de présentation, qui est accroché au mur. Alors, une croyance négative sur le temps? Pas le temps. J'ai pas le temps. Oui, c'est j'ai pas pris le temps en fait. Hein. La réalité, c'est que je n'ai pas pris le temps. Ok. Une croyance positive sur le temps? Tout s'arrange avec le temps. Que faisait Marissa Meyer? Elle supprimait des réunions. Lucky Luke. Que fait Richard Branson? Les carnets de notes. Richard Branson, c'est aussi les carnets de notes. Digitaux ou papier. Qu'est-ce qu'une mythe? Et alors, combien de temps vous gagnez si vous faites le Miracle Morning 3 fois par semaine? Un mois de vie, c'est votre 13e mois. C'est un secret. Combien de temps vous pouvez gagner en appliquant les 5 secrets? Je vais vous donner le 5e après la pause. C'est pas. Oh, par jour, je peux bien. Là, si t'as le tuyau, je le prends. Non, par semaine. Vous pouvez économiser 1 heure par jour. 7 heures par jour. Alors, à vous de jouer. Vous allez faire un exercice. On va passer à côté pour pouvoir profiter de quelques petites douceurs offertes par la commune de Olieu-Saint-Lambert. Donc, vous allez faire un exercice par 3. Et c'est important que ce soit par 3. Mélangez-vous. Ne le faites pas avec quelqu'un que vous connaissez. Ok? Je viendrai vérifier. Donc, mélangez-vous. Et alors, vous allez déterminer le point que vous voulez améliorer. C'est comme la mythe. Il n'y a pas 3 points, il y en a 1 point. 1 point à améliorer. On fait comme le colibri. Une goutte d'eau à la fois. Une pierre chaque jour. Donc, quel est le point que vous voulez améliorer? Et donc, vous, si vous êtes les 2 personnes en face et que vous entendez « Oui, je veux faire une routine matinale, je veux aussi déterminer mes mythes. » Non, un seul. Et alors, quel est le premier petit pas que vous allez mettre en place pour pouvoir le faire? Donc, imaginons, c'est déterminer des journées à thème. Le premier pas, c'est de faire une feuille avec les jours et de mettre les thèmes en face. Et par exemple, vous allez le faire lundi matin. Voilà, ça c'est le premier pas pour mettre ça en place. Donc, répétez-moi les 4 secrets qu'on vient de voir. Pomodoro. Oui, chaque minute compte. Pomodoro, 25 minutes. Les mythes. La mythe, la most important task of the day, of the week, of the month. Un jour un thème. Morning. Voilà, la routine matinale. Et donc, je vais vous demander de noter ce point que vous voulez améliorer. Ce sera important parce qu'après ça, on va tous les projeter. Il n'y aura pas votre nom, hein, vous inquiétez pas. Mais comme ça, on va voir qui veut améliorer la mythe, qui veut améliorer la routine matinale. Et je vous livrerai le 5e secret. Qui a apprécié ce moment de partage? Ouais, c'est gagné. Ma mythe est atteinte. C'est ce que je voulais pour vous cet après. Alors, j'aimerais savoir ce que vous allez mettre en place. Donc, est-ce que vous pouvez m'écrire quel secret? Le secret, pas 5, pas 2, un seul, n'est-ce pas? Quel est le secret que tu vas mettre en place les prochains jours, les prochains mois pour pouvoir t'améliorer et déplacer ta petite pierre, ta petite goutte d'eau pour au final te créer un océan ou une montagne? Alors, ce que tu peux faire, c'est donc via l'application, pas l'application, vous allez tout simplement sur internet woonclap.com/malou ou bien par SMS. Donc, c'est le 0460 200 711. D'abord, un premier SMS où vous mettez @malou en majuscule.
Et puis un deuxième SMS avec le secret. Ah, il y en a déjà qui répondent. Avec le secret que tu as choisi. On peut avoir le code Wi-Fi? C'est Malou avec un M majuscule. Malou 1200. Malou 1200. Et Malou avec un M majuscule. Donc 0460 200 711. Premier SMS, donc il y a 2 SMS. Premier SMS @Malou. Deuxième SMS, le secret que vous allez mettre en place. 0460 200 711. Ma routine matinale, ouais, le Pomodoro, la mythe annuelle, la mythe par jour, par semaine, par mois, formuler l'objectif 2020. Ouais, c'est chouette ça. Le Pomodoro, la routine matinale, apprendre à dire non au boulot, pour ne pas travailler jusqu'à 2h du matin. 6h30, l'heure à musique, il faut monter. Écrire une mythe par jour dans le planning de la journée et identifier la mythe de demain. Faire un miracle morning par semaine. Ah oui, c'est déjà pas mal de commencer par un. Commencer par un miracle morning par semaine. Organiser mes jours qui ne sont pas définis de manière structurelle par thème. Pomodoro. Qui n'a pas réussi à communiquer 200 711. Premier SMS @Malou. Deuxième SMS, le message. La mythe annuelle. Est-ce que c'est facile pour vous de faire une mythe annuelle? Moi, j'avoue que c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Oui. C'est pas facile. La mythe que j'avais avec mon fils de manière annuelle cette année, c'était que tous les jours, on jouait 20 minutes. Tous les jours, on jouait 20 minutes. Un Pomodoro. Presque. Donc tous les jours, une mini-activité. Voilà. Entre le boulot, le repas, les devoirs. Alors. Une journée à thème pour le pro et un miracle morning pour moi personnellement. Ok? Bon, je suis gentille d'accepter les deux, hein, mais on avait dit un. Le miracle morning, prendre soin de moi, ça pourrait être fait via quel secret? Prendre soin de moi. En fait, prendre soin de moi, c'est pas très structuré, c'est pas très précis. Hein. C'est comme dire prendre plus de temps avec ma famille. Mais c'est plus précis si vous dites tous les dimanches je le passe avec quelqu'un que j'aime, tous les week-ends, ou voilà. Ou chaque jour je prends 1 heure pour moi. Là, ça devient plus concret, ça devient plus précis. Alors, qui veut savoir le 5e secret? Ouais, bon, je vous préviens, c'est plus compliqué. Hein. J'ai gardé le plus compliqué pour la fin. Le 5e, c'est de déléguer. Et je savais que si je vous le donnais avant, il n'y avait personne dans la salle après. Moi, je l'avais mis dans mes trucs à faire. Donc j'ai fait exprès. Pour vous garder, pour que vous ne puissiez pas vous échapper. Alors oui, c'est compliqué de déléguer. Oui, mais j'ai eu une mauvaise expérience. Oui, mais ça va pas être fait comme je veux. Oui, mais ça prend du temps de former la personne. Premièrement, si vous voulez déléguer, vous allez déléguer à qui? Une personne de confiance. Une personne de confiance, une personne responsable.
pense que c'est le premier critère avant de déléguer. Est-ce que cette personne est honnête? Est-ce qu'elle a les compétences? Est-ce que je peux lui faire confiance? Alors, une croyance super positive à ce sujet-là, j'aime beaucoup, cela n'a aucun sens d'embaucher des gens intelligents et de leur dire quoi faire. Nous embauchons des gens intelligents pour qu'ils nous disent quoi faire. Donc c'est ça l'essence même de déléguer. Prenez quelqu'un qui le fait mieux que vous. Moi, je n'ai pas engagé une administrative chez WoWo parce que je voulais qu'elle fasse à ma sauce. Je voulais qu'elle nous montre à quelle sauce elle allait le faire. Je voulais que ce soit mieux fait. On n'a pas engagé Alexandra qui est team manager pour que ce soit fait à ma sauce. Je ne suis pas une bonne manager, je suis une créative. Donc je n'aime pas manager les gens. J'aime parler avec les gens. C'est pas la même chose. Donc engagez des gens qui le feront mieux que vous. Alors il y en a qui vont me dire ok, je suis seule, je travaille seule. Qui travaille seul ici? Ok, donc quand même une majorité. Donc là il va falloir réfléchir comment vous allez faire pour déléguer. Il y a le côté pro, il y a le côté perso. Déjà du côté perso, qu'est-ce que vous pourriez déléguer? Le ménage, le repassage, les machines. Les quoi? Les factures. Ah oui, les factures perso. Ok, quoi d'autre? Les courses. Les courses? Super. Alors les courses, comme les machines, il y a moyen de les faire une fois tous les 10 jours. Si tu es bien organisé, tu ne vas au supermarché qu'une fois tous les 10 jours. Ah oui, pour les grands dîners, là ça peut être un peu plus de courses. Mais pour les, on va dire, les repas du quotidien, une fois tous les 10 jours, c'est suffisant. Et la boulangerie, une fois par semaine. Avec un bon surgélateur. Comment vous pourriez déléguer, par exemple, les repas? Cuisiner. Donc ça veut dire qu'il y a 7 repas du soir, hein, ça c'est souvent un gros challenge. Oui, mais le soir, je vais rentrer, je suis déjà un peu énervée de ma journée, je suis déjà fatiguée, il y a les enfants, les devoirs, nanana, puis je dois encore cuisiner, puis il faut faire un repas sain, on va pas faire des pizzas tous les jours. Moi je vous préviens, le vendredi soir, je ne cuisine pas, donc ce soir c'est pizza. Voilà, donc ça c'est déjà un jour à thème. Le vendredi soir, je ne cuisine pas. Le vendredi soir, qu'est-ce que je fais? Pizza. Ou sushi, ce que vous voulez, hein. Moi, je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Je cuisine pas. Je m'en fous. Je cuisine pas. Donc déjà, une fois par semaine, vous pourriez vous offrir le luxe de ne pas cuisiner. Mais il y a une dame dans la salle avec qui nous on était qui propose ça comme service, je sais pas où elle est. Par exemple. Par exemple. Alors, ça fait déjà une soirée qui est plus à vous, qui est plus propice, voilà, qui est plus propice à la détente, à, voilà, on n'a rien de spécial à faire, peut-être juste réchauffer, mais bon, ça va, ça je peux faire. Un autre soir, comment vous pourriez déléguer ça un autre soir? Le repas. Cuisiner double. Oui, s'il y a un conjoint, il peut y avoir un soir où ses deux fils s'attachent. Oui, par exemple, un jour reste. Oui. Surgelé, mais il faut toujours quand même cuisiner après. Oui, mais si par exemple on fait un gros plat, on peut. Ouais. Il faut faire une grande quantité et surgeler à Batch cooking. Tout à fait, super. Donc surgeler le reste et en faire plus. Donc par exemple, vous faites un gros spaghetti bolo, vous en faites 2 fois plus et vous surgelez pour la semaine d'après. Resto. Bon, si les enfants peuvent accompagner, parce que sinon, il faut les faire garder. Faire un jeûne. Faire un soir soupe. Faire un soir soupe, c'est très bon pour la santé. Parce que tantôt, je parlais de trouver du temps pour pouvoir cuisiner, c'est dans le but de pouvoir faire des bonnes soupes maison. Ah ben voilà. Ouais. Mais t'as des clientes déjà ici? Tu as déjà quelques clientes si tu fais de la livraison? Surpreneuse? Bon, il y en a quand même un que vous m'avez pas dit. J'attends. Thermomix. Il y a même 2 choses. Oui, Thermomix, mais il faut quand même cuisiner. Batch faut cooking. trouver les recettes. Ouais, Le batch cooking, ça rejoint Ouais, à faire plus une fois pour surgeler, utiliser. Commander. Oui, bah ça c'est le vendredi soir, on va dire.
Faire un plat plus pita où tout est déjà. Bon, je voudrais vraiment que vous déléguiez ça à quelqu'un. Délégué aux enfants. Une soirée enfant. Une soirée, ce sont les enfants qui cuisinent. Bon, en dessous de 10 ans, la fille de mon compagnon, elle a 11 ans. Ça va. Donc, ça peut être fromage salade, ça peut être des choses, ça peut être une quiche, ça peut être des choses simples, mais vous pouvez prévoir, et puis surtout si vous avez des ados, vous pouvez prévoir une soirée où c'est eux qui cuisinent. Ouais, ils sont bien éduqués aussi après. Quelque chose qu'à la base était une tâche, entre guillemets, et un peu répétitive et même monotone à la longue, on peut transformer ça en un jeu. Voilà. On va tous ensemble et tout Exactement. simplement développer les compétences. Alors sortez du foyer maintenant. Pensez à déléguer à d'autres. Il n'y a pas que les enfants, il n'y a pas que le conjoint, le grand-parent, oui. L'assistant. Quoi? L'assistant. L'assistant ou l'assistante? Oui. Je sais pas, moi je crois que si Jean accueille cuisiner pour moi, elle va pas être contente. Tu vas l'inviter? J'ai une copine dans la rue qui cuisine et elle envoie un WhatsApp la veille, on commande le nombre de personnes et je passe à 7 heures du soir. Super, Un petit billet. super. Donc s'arranger avec par exemple des voisins et des voisines aussi pour, ben voilà, le lundi tu cuisines pour 2 et le mardi je cuisine pour 2. Et alors à 7 heures vous passez prendre les plats. Ça peut être une super solution. Ça peut être une super solution. Qu'est-ce que vous pourriez déléguer d'autre? Les tâches ménagères? Comment vous pourriez les déléguer? Les enfants? Oui, c'est ça. Titre service? Je me dis, mais ils vont tout faire, les gosses. Ils vont tout faire? Bah oui, ils vont faire à manger, ils vont faire le ménage, ils vont faire le repas, ça c'est bien. Oui, mais finalement, vous leur transmettez une valeur travail qui est essentielle. Parce qu'après, le jour où ils iront en Erasmus, et ça ne même pas cuisiner un œuf. Transfert de compétences. Voilà. Et les enfants aiment beaucoup ça. Hein. Ils aiment beaucoup être mis sur le même pied d'égal que les adultes. Alors, il y a aussi le truc de touch it once. Donc, ça veut dire que vous ne le touchez qu'une fois. Donc, quand vous déléguez, je vous invite à enregistrer. Sur tous les smartphones, il y a une application gratuite qui est déjà dans votre smartphone, qui est en fait l'enregistreur. Donc, vous vous enregistrez pendant que vous parlez à la personne. Et en même temps, vous avez les questions. Et alors, vous pouvez aussi demander à la personne de rédiger un mode d'emploi que vous allez pouvoir améliorer. Vous gagnez du temps, vous ne devez pas le répéter 2 fois, vous évitez 2 fois les questions. Parfois, on est un peu fatigué, il y a du bruit, on n'entend pas bien. Là, au moins, on peut réécouter. On peut réécouter plusieurs fois. Et ça évite aussi le « mais je te l'avais dit, mais non, tu ne l'as pas dit, mais si, je te l'avais dit ». Comment ça s'appelle? Donc, enregistrez pour ne passer sur les choses qu'une seule fois. Faites-les écrire, rédigez des modes d'emploi. Alors, que déléguer? La matrice d'Eisenhower, qu'on a notamment dans notre petit kit Fork. Et donc, ben voilà, à faire plus tard, important mais non urgent. Urgent et important, il faut le faire tout de suite, c'est votre mythe du jour même. Urgent mais peu important, par exemple, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Le vendredi soir, c'est pas important. C'est urgent parce qu'il faut bien qu'on mange à un moment donné, mais c'est pas très important. Donc on peut décider en last minute, on peut déléguer ça à quelqu'un d'autre et dire « Oh, commande chez Chinois et prends ce que tu veux, je m'en fiche. Tu sais bien ce que j'aime, voilà, prends comme tu penses. » Ni important, ni urgent, on laisse tomber, on assume, on délègue, on s'en défait. Est-ce que pour vous, c'est clair la différence entre urgent et important? Ça veut dire quoi, urgent? Ça va être fait tout de suite. Et important? Ça va être bien fait. Ça devrait être fait. Donc, important, c'est la valeur que vous donnez à la tâche. Et urgent, c'est la valeur temps. C'est l'aspect temps. Donc, bah, on a tout ça dans les petits carnets que vous serez amenés à regarder, que Claire a amené. Donc, c'est une boîte de démonstration, donc vous pouvez vraiment regarder. Je vous invite à fouiller, puis vous recevrez tous les PowerPoint aussi
avec le Productivity Planner, avec tous les outils comme Headspace, Petit Bambou. Donc n'hésitez pas à regarder, à venir fouiller. Et alors, ce que je voudrais vous proposer pour clôturer ce super mastermind, c'est en fait vous proposer tout simplement de nous rejoindre. Donc en fait, le membership d'1 an comprend l'accès au cercle privé. Le cercle privé, ce sont des masterminds comme celui-ci, plus ou moins, avec des thèmes que vous choisissez. Donc tous les thèmes sont élus dans la WoW Community. Le dernier thème, c'était mardi. Hein. Le dernier thème, c'était la négociation. Et donc on a fait des exercices de négociation avec une experte, qui est Isabelle Bertrand, qui était passée au L-Active Forum d'ailleurs. Donc il y a les je veux. Alors les je veux et la mise en relation, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque événement WoW, vous exprimez ce que vous cherchez. Donc par exemple, je cherche une aide administrative, je cherche un graphiste pour mon site internet, je cherche quelqu'un qui va pouvoir faire de l'impression ou organiser un event. Et en fait, nous, qu'est-ce qu'on fait? Je cherche une mentor en digital. C'est qu'on diffuse votre je veux parmi toute la communauté par mail et sur le forum et sur notre groupe WhatsApp. Et en fait, qui veut répondre? Et donc, ça donne des super interactions, comme par exemple, on a eu 2 WoW qui ne se connaissaient pas, qui ont fait un webinar ensemble. On a une WoW qui a trouvé un associé. Et on a des tas comme ça de développement et de travail. Hein. Claire, je sais que toi, ton associé a travaillé avec une autre WoW. Donc, on a des tas de choses. Nesrine, toi, tu as aussi eu des collaborations avec des WoW? Ouais. Donc, ça bouge très fort. Ça, c'est les je veux. On a l'accès illimité au mastermind. Et alors, un mastermind online offert, donc qui est en fait un mastermind. Tous les mois, il y a un rendez-vous online. Vous vous connectez quand vous voulez, d'où vous voulez, à minuit ou à 5h30 lors de votre Miracle Morning. Et vous interagissez sur le mastermind. Le dernier, c'était le business model Canva. Et celui qu'on fera au mois de janvier, ce sera 5 outils sur la gestion du temps. Donc le semainier, comment utiliser la matrice Eisenhower. Et donc chaque jour, il y a une vidéo, un PDF et des conversations. Et donc par exemple, imaginons la mythe, vous n'y arrivez pas. Et vous interagissez. Est-ce que envoyer un recommandé, c'est une mythe? Je vais dire, ok, est-ce que ça fait partie de ta big vision? Non. Je dis, bah ok, c'est peut-être très important, mais tu peux le déléguer, ça n'a pas beaucoup de valeur ajoutée en fait. Donc délègue-le à quelqu'un d'aller mettre ce recommandé à la poste. Alors il y a les alertes médias. Ça en fait, quand les journalistes ont besoin de mettre quelqu'un en lumière, comme ils sont fainéants, un peu, et qu'ils en ont marre d'appeler des tas de gens qui vont leur dire « Ah non, je suis pas disponible », nous, on envoie une alerte média à tous nos fichiers en disant, par exemple, on cherche un ou une entrepreneur qui s'est réorienté après sa pension, qui a plus de 5 enfants, qui, je sais pas moi, vient d'un autre pays, qui parlait pas français. Et les premiers qui répondent sont ceux qu'on met en contact avec là ou le journaliste. Et ça, c'est super précieux parce que du coup, on a placé des femmes dans le Lobby Magazine il n'y a pas longtemps. Il y en a une qui est passée sur RTL. Il y en a qui sont passées dans le VIF. Par exemple, il y a Le Soir qui cherchait des chroniqueurs. Bah, voilà, ils ont trouvé des scribes parmi nos WoW. Donc, c'est très sympa. Il y a l'accès à toutes les antennes. On est présent dans les 6 provinces francophones. Donc, vous pouvez aller où vous voulez. Il y a une WoW qui livre des packs détox, autant en entreprise que pour les personnes physiques. Et elle cherchait des endroits de livraison à Liège. Et ben, elle a passé une soirée chez les WoW à Liège et elle a trouvé des contacts. C'était dans ses cheveux. Donc il y a une femme là-bas qui connaissait bien le domaine du bio, qui lui a envoyé une liste avec 6-8 points de vente et elle a trouvé ses points de vente. Alors, il y a les 8 heures de coaching en individuel. Donc, vous avez des heures de coaching avec des experts. Il y a comptabilité, il y a fiscalité, il y a assurance. Il y a une heure de coaching avec moi sur votre gestion du temps ou sur vos ventes. Et il y a comme ça 8 heures de coaching. Il y a votre profil sur notre site. Il y a 7 vidéos de formation, dont le business model Canva. Il y a 2 places offertes pour inviter vos amis au WoW Academy. Et les WoW Academy, vous venez gratuitement. Ce sont des grandes journées de 9 à 18 heures. Toi, tu es déjà venu à WoW Academy? Pas aussi long. Nesrine était venue. Il y a d'autres WoW dans la salle. Je ne sais pas où elles sont.
Mais donc, c'est des grandes journées où vous venez quand vous voulez, vous partez quand vous voulez. Et alors, il y a des stars. L'année prochaine, hein, on aura Charline Vansnick, la judokate, elle a dit oui. On aura l'autrice de 0 km. On aura Pierre Marcolini. On aura Claude François. Non, pas le chanteur, hein, il est mort. Il est mort. En fait, Claude François, c'est une humoriste qui est en pleine montée. Il y a 2 ans, on a eu Cécile Djunga, avant qu'elle soit élue Belge de l'année. Eh bien, Claude François, ça va être une Belge de l'année, hein. Je vous garantis. Elle est à mourir de rire, elle est juste exceptionnelle. Mais déjà, son nom, c'était une tare, mais sur scène, elle vous ravage tout. Elle est juste incroyable ici. Je fais attention à l'électricité, j'ai la bouche. Il faut faire attention à l'électricité. Et donc, on aura des tas de personnes inspirantes. Il y aura Bruno Coleman, il y aura qui d'autre que j'oublie? Il y aura Gaël de Je kiffe mon cycle, Thomas Bergek. On aura tous ces gens-là qui viendront parler et nous inspirer chez Woro Community. Et alors, il y a des cadeaux aussi toute l'année, comme par exemple, on a des places VIP pour le salon de l'auto. On sera amené à rencontrer des gens de D-Train. On a eu, il n'y a pas longtemps, des places pour Digital First. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme cadeau? Là, on a eu 1 heure de massage offerte pour toutes les Woro. C'était la semaine passée. Des entrées de spectacle, on avait des entrées pour Claude François, des soins, des réductions. On a eu 5 € sur le site Pharmaline aussi, hôtel. Quasi demi. Enfin, c'est toutes les semaines, il y a au moins 2 cadeaux. Hein. Toutes les semaines, il y a au moins 2 cadeaux. J'ai une question, parce que j'avais hésité à faire partie du Woro. La place des hommes, justement, dans tout ça. Oui, mais Bernard est membre. Bernard est Ouais. membre chez nous, donc il y a des hommes, ils sont bienvenus et attendus, évidemment. Et il y a des hommes, ceux qui acceptent leur part féminine et qui acceptent que les femmes puissent avoir une part masculine. Donc ceux qui acceptent le yin et le yang que nous avons tous, ils sont évidemment les bienvenus. Voilà. Merci beaucoup pour votre temps. Merci à toutes et à tous.